Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour. Allô? Bonjour. Bon, on peut pas ne pas commencer par l'électrochoc collectif qu'on est en train de vivre. Moi, j'étais en ondes ici avec Mario Dumont, justement, hier, quand la nouvelle est tombée du décès de Carl Tremblay. C'est toute une nouvelle qui a ébranlé tout le monde. Hein. Ben, on dirait que Carl Tremblay, le décès de Carl Tremblay nous a offert au Québec, là, un peu comme lorsqu'il nous a tous rassemblés dans des parties, dans des peines. Là, il nous a offert une pause humanitaire où on s'est rappelé qu'on avait tous quelque chose en commun, l'amour de notre culture, le fait que les cow-boys fringants sont inscrits dans l'ADN de notre culture, de ce que nous sommes. Les chansons de Carl Tremblay nous ont accompagnés dans nos peines, dans nos joies, dans nos parties. Moi, quand j'avais pas d'enfants puis que je passais mes vendredis et samedis soirs au karaoké au Normandie, ben il y en avait pas une soirée sur les cow-boys fringants là, tu sais. Et on voyait l'effet que ça faisait sur la foule, c'est que tout le monde chantait en chœur, tout le monde était touché, connaissait les paroles, parce que c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Puis on dirait qu'on est rendu compte hier. Tu sais, on n'a jamais parlé des cow-boys fringants de la même manière de ça, depuis qu'on en parle, depuis un peu moins de 24 heures. Là. On s'est rendu compte que c'est un groupe du même calibre qu'Harmonium, Coffenbach. Ce sont des groupes là qui sont inscrits dans l'ADN de qui nous sommes. Et c'est beau de voir les Québécois chanter en chœur, pleurer en chœur pour les cow-boys fringants. Oui, Marc-André, il y a quelqu'un qui a mentionné sur les médias sociaux hier, là, ça m'échappe, là, j'ai lu tellement de témoignages qui disaient que c'est comme si on nous avait offert une Saint-Jean en plein mois de novembre parce que là, les chansons des Cowboys fringants jouaient partout, là. Oui, surtout dans un mois de novembre qui est toujours gris au Québec. Là, c'est pas le mois le plus excitant. Mais justement, je pense que les Cowboys fringants, Carl Tremblay faisait partie de notre quotidien. On s'en est rendu compte hier. Puis on s'en est rendu compte aussi depuis que Carl Tremblay avait annoncé son cancer là, en juillet 2022. Il y a vraiment une vague d'amour. Là. Puis, pour la petite histoire, moi, l'été, je donne un coup de main au niveau des communications, la traversée internationale du lac Saint-Jean dans mon patelin à Roberval. Et le 30 juillet 2022, les Cowboys fringants étaient à l'horaire là, de la traversée à Roberval. Et quelques jours avant, Carl annonce là, son cancer. Là. Moi, on dirait que c'est à ce moment-là que je savais que les Cowboys fringants étaient populaires. Là, je les avais vus en spectacle avant, puis j'avais vu l'amour que les Québécois, que les gens de notre génération portaient pour les Cowboys fringants. Mais cette journée-là, quand Carl a annoncé ça, là, quand j'ai vu la tonne de questions des festivaliers, mais également des médias, à savoir si les Cowboys allaient venir, les Cowboys avaient fait des choix déchirants. Ils avaient décidé de venir à Roberval, mais vous pouvez imaginer, les filles, la soirée qu'on a eue, là. Je veux dire, on était à 10 jours de son annonce. Tu sais, je veux dire, là, j'ai encore les chairs de poule, c'est une soirée qui va, le 30 juillet 2022, les Cowboys chez moi à Roberval, ça va rester là toujours. Puis, il avait été extraordinaire, les Cowboys fringants. Puis, rapidement, il avait confirmé qu'elle allait être là. Oui, c'est sûr, il y a des festivals qui avaient dû être annulé. Il voulait venir à Roberval. C'est planifié durant la pandémie. Mais il dit, regarde, on n'a pas pu venir à cause de la pandémie. Ça avait été annulé. On veut revenir à Roberval. Et là, toute l'organisation, on avait mis tout en place, là, justement, parce qu'habituellement, les Cowboys, quand ils arrivent à un festival, ben, ça prend des photos, ça jase avec l'organisation, avec les gens. Mais là, bien sûr, tu sais, pour Carl, on avait aménagé des endroits, tu sais, précis pour qu'il soit, tu sais, tranquille, parce que puis, je sais pas pour vous, mais pour moi, il allait guérir. Pour moi, tu sais, je veux dire, il y a 47 ans, il allait guérir. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça je pense que tout qui le fait monde mal. avait là. cet espoir-là, même en assistant aux différents spectacles. Il y en a plusieurs qui ont été annulés dans la dernière année. Puis le groupe, il a été, sa conjointe, la maman du groupe, il a été, j'ai trouvé tellement délicate dans la situation de dire on s'excuse d'avoir à annuler des spectacles. On est désolé auprès de nos fans. Mais là, je veux dire, on comprend. Hein? Mais je trouvais ça d'une délicatesse, d'une élégance
de faire ça quand même, mais la vague d'amour qui lui a été donnée justement dans ces spectacles-là, mais c'était pas une vague d'amour de où on est privilégié parce que on est peut-être là pour une dernière fois. Je pense que tout le monde avait cet espoir-là, puis c'est ce qui a ébranlé tout le monde hier de faire « Oh! » OK, on pensait pas que ça allait être aussi rapide ou que ça allait vraiment se finir de cette façon-là. Tu sais, on a toujours espoir, surtout à 47 ans, que puis un cancer de la prostate, on se dit, les pronostics sont bons. Donc, je pense qu'on vivait tous de cet espoir-là. Oui, on vivait de cet espoir-là. Je pense qu'on essayait aussi de se convaincre parce qu'il était relativement, on le voyait qu'il était affaibli au spectacle au FEC, là, au Festival d'été de Québec. Ouais. Et je pense que ça a choqué beaucoup de personnes de le voir aussi affaibli, mais on voulait comme pas se convaincre que ça allait mal. On voulait se dire, non, regarde, c'est juste une mauvaise passe. Ça va passer, il va reprendre du mieux, puis on va retrouver les cow-boys fringants de la même manière qu'avant. Et on pense toujours que des groupes comme ça qui ont un impact sur notre quotidien, sur notre culture, sont immortels, sont éternels. Tu sais, on veut pas les voir partir, tu sais. Et c'est là où on se rend compte que c'est une étoile filante qu'il faut en profiter au moment que c'est là. Et la seule chose qui peut nous réconcilier avec ça, c'est que il a enregistré un nouvel album qui va sortir bientôt, qu'on va pouvoir écouter à titre posthume, là, finalement. C'est l'œuvre de Carl Tremblay, là, est éternelle. Carl Tremblay n'est plus là, mais son œuvre, elle, est éternelle. Marc-André, la question que ça vient soulever aussi, c'est comment est-ce que ça génère est-ce qu'on devrait faire des funérailles nationales aussi, tu sais, quand quelqu'un d'aussi incontournable. Ouais, toujours c'est la question qui se pose, tu sais, puis c'est ça, puis à chaque fois oui, et puis à chaque fois le ministre responsable, dans ce cas-ci, c'est Mathieu Lacombe, il y a tout le temps des règles. Déjà, Mathieu Lacombe, hier, avec notre collègue Paul Larocque, disait qu'on allait trouver une façon de l'honorer. Puis je sais que ce matin, là, à 6h49, là, le drapeau est en berne au Parlement. Tu sais, on va trouver une façon. Oui, il faut trouver une façon de l'honorer, de se rappeler. C'est d'ailleurs de surprenant son œuvre, que ça n'a pas été fait hier. Parce que je voyais que la Ville de Québec, Bruno Marchand, très rapidement a annoncé qu'il mettait. Il y a plein de municipalités qui l'ont annoncé très rapidement. Je ne sais pas si, en tout cas, le Parlement, peut-être que les employés avaient quitté. Là, oui, puis je pense aussi qu'il faut se rendre compte, tu sais, que dernièrement, on a perdu des grands, tu sais, du Québec. Tu sais, il y a plusieurs années déjà, Maurice Richard, plus dernièrement, Guy Lafleur. Mais tu sais, pour les jeunes de notre époque, Guy Lafleur, quand je l'ai rencontré, je pense en 2014, j'ai capoté ma vie. Là. Tu sais, je savais pas quoi dire devant lui. J'ai eu l'air d'un innocent. Là, tu sais, puis, mais je veux dire, Guy Lafleur, j'ai vu la fin. Tu sais, j'ai pas connu les grandes années du Démon Blond. Là, tu sais, fait que oui, il a marqué le Québec. Il m'a marqué également parce que je suis un passionné de hockey. Mais Carl Tremblay, c'est pour notre génération, c'est également parce qu'il décède d'un âge épouvantable, 47 ans. C'est comme si c'était la première fois là, qu'on perdait quelqu'un qui a marqué notre enfance, notre adolescence. C'est ça aussi qui marque là-dedans. Là. Parce que souvent, on commémore des gens qu'on a entendu parler, des vedettes là, de cinéma, de télé, dans le sport, mais c'est pas des gens qu'on a vu nécessairement jouer. Je suis pas allé au forum voir Guy Lafleur. Mes grands-parents, mes parents l'ont peut-être fait. Mais là, vraiment, c'est quelqu'un qu'on a vu en spectacle, qu'on écoutait, qui était là dans notre quotidien. Je pense que c'est ça aussi qui marque une génération. Il n'y en a pas eu beaucoup des funérailles nationales. Hein. Je regardais, c'est une dizaine. On a l'impression que c'est plus que c'est fréquent. Puis là, je parle pas des funérailles d'État là, qui sont vraiment pour des anciens premiers ministres, mais vraiment des funérailles nationales. C'est ça, tu le nommes. Là. Maurice Richard, mais tu as eu René Angélil, Camille Lorrain, Jean-Paul Riopelle, mais Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Mais c'est vrai qu'il y a moins de personnes peut-être de notre génération, c'est ça. Mais en tout cas, ce sera certainement. Mais à chaque fois, parce que à chaque fois qu'on en parle de tout ça, si telle personne qui nous quitte devrait avoir des funérailles d'État ou peu importe. Mais y a-t-il un ménage à faire là-dedans? Je pense que oui. Je veux dire, Carl Tremblay mériterait, peu importe comment on appelle ça, qu'on ait qu'il y ait une cérémonie en son honneur où vraiment les gens sont là. Absolument, mais il y a peut-être un ménage à faire là-dedans. Discrétionnaire là-dedans, là, le ministre des Relations, de la Culture. Je veux dire, il y a quelque chose de très discrétionnaire à décider si le gouvernement va de l'avant ou pas avec ça, puis s'il le propose à la famille ou pas. Mais en tout cas, on verra ce qu'annoncera le ministre en ce sens-là. Je vous amène sur un autre sujet qui a pas mal fait l'actualité aussi, le budget de Montréal, des augmentations de taxes, mais
pas de coupure. Moi, je trouve que c'est ça pour faire avaler la pilule un peu. Peut-être que la Ville de Montréal aurait pu faire l'exercice de montrer l'exemple puis d'essayer de dire, écoutez, sur les milliards qui sont dépensés dans notre budget, on a au moins essayé de faire un peu de ménage là-dedans. Je ne sais pas, Yasmine, si tu avais la même lecture. Honnêtement, moi, j'étais assez surprise du budget d'hier. Pas que je m'attendais pas à des hausses de taxes, on le savait que ça allait venir, mais que on voit que l'exercice de ménage n'a pas fait à l'interne. C'est serrez-vous la ceinture pour que nous, on puisse la desserrer. C'est pas mal ça le message que j'avais l'impression qui était en filigrane de ce budget-là. D'autant plus qu'il y a des décisions idéologiques et politiques là-dedans qui coûtent énormément d'argent, puis qu'on se demande. Je dis pas que c'est des mauvaises décisions. Je dis que dans l'ordre des priorités, c'est des choses qui ont été faites, qui nous ont été imposées. Je vous donne un exemple. On parle de 553 millions de dollars pour l'acquisition de terrains pour le logement abordable. Bravo, c'est une priorité nationale, le logement. On a besoin de construire des logements. Je parlais de 553 millions sur 10 ans. 580 millions sur 10 ans pour le vélo, pour les Bixi et les pistes cyclables. C'est ça la priorité. C'est ça que ça nous dit. On parle de plus de 230 millions de dollars pour la forêt urbaine. C'est à ça qu'on paye, là. Concrètement, là, c'est ça qu'on paye. On paye des positions idéologiques de Valérie Plante et du mouvement Projet Montréal qu'on nous impose. Position idéologique puis quand même qualité de vie. Par contre, tu sais, je veux dire, le fait d'ajouter, puis là, je comprends qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec l'ajout de pistes cyclables sur la Ville de Montréal, mais c'est quand même, veut pas en train de changer le portrait de la ville puis la qualité de vie. Ouais, mais c'est pas le temps, là. Mais les villes, là, occupez-vous de vos affaires. Là. Sont rendus, là, les maires puis les mairesses puis les villes sont rendus dans tous les dossiers, sont impliqués partout, ils veulent tout faire. Hey, une ville, là, ben oui, c'est de gérer les rues, puis c'est de gérer les vidanges, puis les aqueducs. Oui, mais si vous voulez pas faire ce genre de politique-là, restez chez vous. La qualité de vie des citoyens aussi. Je veux dire, moi, comme mais sont tout le temps dans... mes poubelles puis mes trottoirs. Il faut que ce soit des quartiers... mais honnêtement, Marie, je veux dire, là, on n'est pas là. On n'est pas là. Quand tu me parles de vélo puis de Bixi, on peut prendre un break, là. Quand les gens souffrent de l'inflation, quand les gens ont de la misère à remplir leur panier d'épicerie, quand les gens sont dans les bacs alimentaires, là, on peut prendre 2 minutes et quart de pause sur le Bixi puis les vélos, là. Ben, je pense qu'il y a ça, c'est pour avoir un meilleur climat. Non, c'est très idéologique. Toi, mais je pense qu'il y a d'autres. Il y a tellement... Arrêtez de vous chicaner! Merci, Mme May. Mais il y a tellement d'autres postes budgétaires aussi. Je veux dire, qu'on parle de milliards, là, OK, là, on peut focus totalement sur la question des pistes cyclables, là, mais il y a tellement d'autres postes budgétaires qui peuvent être coupés aussi ou mis sur pause 2, 3, 4 ans en disant justement... oui, c'est ça, mais il y en a plein, mais ils n'ont pas fait cet exercice-là. Mais non, ils l'ont pas fait. Mais comment tu peux demander aux gens? Quand je parle des pistes cyclables, là, c'est pas une guerre au vélo que je suis en train de mener. Moi, de dire, est-ce qu'on peut y aller juste un peu moins rapidement? T'sais, continuons à en développer, mais c'est sur 10 ans, Yasmine. Le budget, il est sur 10 ans qui a été présenté. Oui, mais c'est pas rapide. Demi-milliard. Moi, je te donne un exemple. Ils sont en train de construire un mini-golf. Je vais juste te dire, on est à la mi-novembre. Là, je trouve ça super pratique et pertinent pour ma vie quotidienne. Au coin de ma rue, la ville est en train de construire en ce moment, ils sont en train de faire le montage d'une station temporaire, donc qui va être démontée, je ne sais pas quand, mais d'un mini-golf et de table à pique-nique et d'agriculture urbaine. T'imagines bien qu'à la mi-décembre, ça va être quelque chose qui va être extrêmement fréquenté. Donc, ça va être... Là, il y a comme 12 employés qui sont là à temps plein en train de monter ça depuis une semaine. C'est tellement farfelu. Je me dis, mais tu sais, je veux dire, il y a du personnel qui est payé pendant qu'ils font ça, ils font pas d'autres choses. Je veux dire, c'est absolument pas utile, là. Zéro utile. Ben, 90 millions de dollars pour fermer Camillien Hood, là, ça, c'est une décision politique qui va à l'encontre des besoins de la population puisque la population veut. Mais on investit 90 90 pour Camillien Hood. Une partie de la population. Et du rapport de l'Office. Et contre le rapport de l'Office. L'Office. Ça aussi, l'Office qui demande une augmentation de budget. Moi, ça m'a fait capoter, là. Ouais, mais là, j'imagine que la demande est rentrée avant leur La demande est rentrée, genre la veille du bureau, de l'enquête, du bureau d'enquête. Mais ça reste que je regardais ça. Je veux dire, ils ont 3 millions de budget.
Ils ont 1,2 million qui sert à vraiment faire des consultations. Puis moi, je veux juste vous dire, là, ça fait comme 25 ans que j'habite à Montréal. Je sais pas sont où ces consultations-là. Je me demande t'as pas encore consulté Marie. Non, je sais pas. Je me demande encore la pertinence de cet office-là. Mais je me dis, ça veut dire que le reste, ça sert à faire des missions pour aller expliquer, pour aller voir comment les autres pays consultent, là, en Tanzanie puis au Brésil, puis montrer comment la ville de Montréal consulte, puis pour payer des salaires. Puis ça me jette à terre. Je trouve ça aberrant. Mais non, ça c'est aberrant. Puis c'est aberrant encore que les deux plus hauts dirigeants sont encore en poste. Là. Puis eux autres, ils vont aller s'expliquer. Là. Ils sont toujours là. Tout est beau, Madame la Marquise, on est là, puis on va aller s'expliquer. Non, mais ils sont toujours là, Marc-André. En plus de ça, écoute, Isabelle Beaulieu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, elle fait des entrevues, puis elle a l'air totalement déconnectée de la situation, comme si, c'est comme ça, puis on va mais... ça, puis... Une personne, moi, que je voudrais revoir en entrevue, là, c'est Madame Olivier, là, parce que là, ça vient mal, ces histoires. Là. C'est ce qu'on apprenait dans le journal hier, que la vérificatrice générale avait levé le drapeau, c'est ça. Et là, Madame Olivier, là, on a des questions. On a des là, questions je veux dire, à là, lui poser. Elle est encore élue, là, Madame Olivier, là. Oui, mais la question ici, là, c'est de savoir, est-ce que les élus vont être efficaces vendredi? Là? Tu sais, ceux qui vont poser des questions à Mme Olivier, parce que c'est souvent ça, la frustration que l'on garde, c'est qu'on nous promet des commissions parlementaires, puis on va les écouter en commission parlementaire, puis pendant que le monde attend des réponses à des vraies questions, il y a tout le monde qui essaie de faire de la politique là-dedans, là, en train d'essayer de faire passer des messages. Or là, plus que jamais, c'est important. Tu sais, Guy Grenier, là, j'aime dire Guy Grenier. Guy Grenier, là, c'est la première fois qu'il va parler. Lui, là, il n'en a pas donné d'entrevue. Mais non, il était au Brésil, Yasmine. Ouais, mais lui, il est sur le décalage horaire, là. Donne-lui une chance. D'ailleurs, j'ai dit à Yves Poirier que j'étais déçue qu'il ne l'ait pas pris à l'aéroport. Yves, bon, on a hâte de l'entendre. Grenier, aujourd'hui, il est au Brésil. Il est au Brésil. Il est au Brésil. Il est revenu, là. Ouais, là, il est revenu. Yasmine, Marc-André, toujours un plaisir. On devrait mettre le sujet de la ville de Montréal plus souvent dans nos rencontres. C'est toujours bien intéressant. Un statutaire. Avec moi, un statutaire, exactement. Salut, bonne journée.